va voir ici comment déterminer des ensembles de définitions de fonctions avec sa TN-SPIR-CXCAS. On va aller dans un nouveau classeur. Je ne vais pas enregistrer. Et insérer une page de calcul. Donc, par exemple, si vous avez défini une fonction, f de x, 2 points égal, le 2 points égal est situé à droite du 9. Prenons par exemple une fonction logarithme. Logarithme n'est pas rien de x. Prenons quelque chose de très simple. On valide. Si vous voulez connaître le plus grand ensemble de réels pour lequel cette fonction existe, il suffit d'écrire domaine et entre parenthèses f de x, virgule x, pour lui indiquer la variable. Et là, il nous répond que x doit être supérieur strict à 0. On peut aussi directement écrire domaine et entrer l'expression d'une fonction. Dans l'exercice 49 du livre, on avait vu ln de 2x moins 1 plus ln de moins x plus 5, virgule x. Et on obtient que x doit être strictement compris entre 1,5 et 5. On avait vu aussi là une fonction h dont l'expression était ln de 1 plus x au carré. Et on avait vu que cette fonction était définie sur R. Alors que va nous répondre la machine lorsque on a une expression définie sur R? Elle nous répond que x est compris entre moins et plus l'infini. Bon, donc x appartient à l'intervalle moins l'infini plus l'infini ouvert. Ceci signifie que x est donc dans R. Et prenons une fonction qui n'est définie nulle part. Par exemple celle-ci, puisque moins 1 moins x carré est toujours négatif strict. Donc ça pose un problème pour calculer le log. Donc là, il dira false. C'est-à-dire que l'ensemble de définition est vide. Il n'a trouvé aucun x pour lesquels cette fonction avait un sens. Donc bien sûr, ça fonctionne pour les fonctions logarithmes, exponentielles, racines carrées, fractions, toutes sortes de fonctions dont vous voulez l'ensemble de définitions. Voilà, voilà.